Trouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner tous mes conseils pour finir facilement les quêtes top 11 LDC. Alors déjà pour ceux, parce que j'avais pas fait de vidéo sur l'événement, c'est un événement qui consiste à mettre en avant les meilleurs joueurs de la Ligue des Champions cette année. Donc voilà, c'est quand même un très bel événement par rapport aux joueurs. Moi c'est pas mon événement préf parce que je trouve que les packs dans la boutique sont pas ouf et que c'est très compliqué d'avoir des joueurs dans les packs et tout ça. Mais après c'est un événement qui a un côté très free to play et ça c'est cool parce que d'habitude FIFA Mobile nous a habitués à un événement où tu dois vraiment mettre de l'argent dans le jeu pour réussir à avoir quelques joueurs même s'ils sont pas ouf de l'événement et tout ça. Donc c'est sûr que c'était un petit peu décevant. Donc vous voyez, il me reste que 2 quêtes, c'est juste les quêtes obtenir les packs dans la boutique, donc ça je vais le faire petit à petit. Donc vous voyez, dans 6 jours, enfin 7 jours pardon, j'aurai eu tous les packs quotidiens qu'il y a à avoir et donc j'aurai fini les quêtes, j'obtiendrai Bastoni 113, un très beau joueur. Il va partir dans ma team, vraiment. Donc on va passer aux quêtes. Vous voyez, il y a des quêtes qui sont approximativement très simples. Marquer un but dans n'importe quel mode, marquer un but de la tête dans n'importe quel mode, remporter un match des événements, terminer un match division rival et tout ça. Moi ce que je vous propose c'est de vous faire gagner un maximum de temps. Donc déjà il va vous falloir 6 joueurs de City. Là je les ai plus vu que j'ai fini l'événement. Mais là je suis en train d'essayer de les revendre sur le marché des transferts. Moi j'ai investi j'avais déjà un peu de crédit sur mon compte. Et j'ai investi mon Hakimi que j'ai récupéré là pour acheter du coup deux Mahrez, enfin un Mahrez et un Foden. Qui sont rentrés dans ma team et qui m'ont permis de direct commencer les quêtes avec les 6 joueurs de City. Donc ça va vous faire gagner un peu de temps parce que je sais qu'il y en a qui vont d'abord faire avec les 3 joueurs de City et qui après vont faire avec les 6. Je vous conseille de direct faire avec les 6, ça va vous faire gagner un max de temps. Après, faites tout en division rivale. Vous allez faire au moins 9 quêtes, voire 10 avec le division rivale en multi-attaque. Vous vous mettez en multi-attaque, vous marquez des buts de la tête. Même si vous perdez, c'est pas très grave. Vous essayez de remporter quelques matchs avec 3 buts d'écart et tout. Ça va aller très vite. En 1 heure, 1 heure et demie, c'est plié pour les quêtes division rivale. Moi, ce qui m'a pris le plus de temps, je vais vous montrer juste après. Donc vous voyez, même les quêtes marquées 200 buts avec 6 joueurs de City, ça a l'air énorme, mais en fait en division rivale ça va très vite, en 30 minutes c'est plié, et en plus vous faites d'autres quêtes avec. Donc voilà, ça c'est, pour moi toutes les quêtes sont assez simples quand tu le fais en multi-attaque. Moi les deux qui m'ont posé problème, c'est que vu qu'il y a très longtemps, quand j'ai commencé FIFA Mobile sur ce compte et tout, j'ai fait déjà l'aventure icône. Et bah j'avais plus trop de matchs événements à faire pour les quêtes, faire des matchs événements, enfin remporter des matchs événements. Et du coup ça m'a pris énormément de temps parce que si vous le faites, j'espère que vous n'avez pas fait l'événement icône, mais enfin pas l'événement, mais le truc aventure icône. Si vous faites les matchs événements en aventure icône, c'est des matchs la plupart du temps qui commencent à la 60e minute attendez, on regarde là, vous voyez là ça commence à 15, mais bon c'est les dernières. Ça commence toujours sur certaines assez tard. Vous voyez là par exemple, si vous commencez, vous n'avez pas fait l'aventure icône, vous voyez vous avez des matchs qui commencent direct à la deuxième période, ce qui va vous faire gagner un max de temps. Vu que moi je l'avais déjà fait, j'étais obligé de me trimballer, de me faire 2 fois la World Cup. Bon, je l'ai fait 2 fois et en plus après j'ai fait quelques matchs parcours héros qui m'ont fait gagner du temps et tout, mais j'étais obligé de me faire des matchs qui partent de la première période de 0 minutes à chaque fois, et donc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Mais je pense que si vous avez l'aventure icône et tout ça, en 3 heures les quêtes elles sont pliées, vous faites ça, vous gardez un petit peu de la journée pour vous faire les quêtes et ça va aller très vite. Donc vous voyez, c'est après il vous restera plus qu'à obtenir des packs dans la boutique et il vous reste 11 jours, donc je vous conseille de vite faire les quêtes parce que si vous n'avez pas encore pris parce que vous n'êtes pas connecté ou je sais pas quoi, les packs gratuits dans la boutique, il vous reste 11 jours tout pile. Donc dès ce soir 21 h, si vous n'avez pas pris minimum un pack dans la boutique gratuit de top 11 pour faire la quête, et bah vous ne pourrez pas finir les quêtes, donc vous aurez perdu votre Bastoni.
Donc les gars, la vidéo va pas se finir maintenant parce qu'il faut que je vous parle d'un truc dans l'événement LDC que je vous conseille de faire absolument. Il y a une offre dans la boutique, 6 euros, c'est pas grand chose. Si vous pouvez vous le permettre, 6 euros, c'est vraiment pas trop cher. Et l'offre est vraiment magnifique. L'offre elle est vraiment magnifique, ça va vous permettre de passer un bon événement LDC. Je vais vous montrer c'est quelle offre. Vous allez dans offre limitée, c'est cette offre, 6 euros. 6 euros. Et donc vous avez un joueur 107 plus, vous pouvez tomber sur des 110 et par exemple regardez Kaka 110, Kaka 110 par exemple, on va voir combien il coûte. Il doit coûter un tas cher, 122 millions vous voyez, donc vous pouvez tomber sur un joueur qui vaut assez cher, ce serait sympa. Et vous avez 2500 points FIFA, ce qui est énorme. Je vais vous conseiller de prendre les 1000 points FIFA pour acheter le pass LDC qui est magnifique. On va aller le voir juste après. Et après, faites-vous plaisir, il vous reste 3 packs dans la boutique à vous prendre comme ça. Avec des joueurs LDC possibles et tout ça, franchement le pack est assez sympa. Après vous pouvez tomber sur beaucoup de merde également, mais bon, à tout moment vous chopez du lourd. Maintenant on va parler du pass LDC parce que c'est vraiment le truc que je vous conseille de faire. Mettez 1000 points FIFA dedans, il est magnifique, je vais vous montrer ça et on va en parler parce que je vais le prendre. Clairement, je vais vous le dire, je vais le prendre. Il vous rapportera un Bernardo Silva 114 de général, ce qui est énorme, hein. C'est énorme, 114 de général en AD en plus. C'est un beau poste, hein. S'il avait été MD, ça aurait pas été cool, mais là il est AD, donc c'est magnifique. Vous voyez, ça vous rapportera aussi pas mal de points étoiles qui vont vous permettre, des points passe qui vont vous permettre de prendre des points Panthéon des légendes. Quelques crédits, hein, quand même, 20 millions de crédits je pense en tout, avec le pass gratuit. Quelques points en FIFA aussi, 250. Et dans le pass gratuit vous avez ça, il faut que je vous en parle parce qu'il m'est arrivé une petite dinguerie hier. J'ai donc ouvert ce palier avec contient entre 1 million et 337 millions de pièces, ou un joueur LDC icône ou LDC 108 plus de général. Et bah j'ai eu Fernando Torres icône prime 110 dans ce pack, alors que j'aurais pu avoir que des crédits et tout. Donc je suis vraiment refait, il était incroyable ce pack hier. J'étais avec un pote en appel en plus quand je l'ai ouvert. Voilà, j'étais super content. Cet événement il commence assez bien pour moi. J'ai fait les quêtes et tout ça. Donc nous on va se laisser sur ça. Je vous ai donné tous les conseils. Division rivale, multi-attaque à fond. Et après l'aventure icône pour faire les matchs événements. Salut les gars.